Bonjour à tous et bienvenue dans ce point du jour avec une rétrospective de la séance d'hier. Donc on va bien évidemment commencer par le CAC 40 et nous pouvons voir quelque chose de très intéressant, à savoir l'existence de ce que l'on appelle un gap haussier. Nous avions vu hier matin qu'il y avait une résistance à 7350 points et qu'il était important que l'on puisse la déborder et nous avions titré à l'attaque. Effectivement, cette attaque elle est extrêmement forte avec des acheteurs extrêmement impatients de montrer qu'ils sont là et bien là et qu'ils ont envie que le CAC 40 renoue enfin avec un chemin haussier. Alors pourquoi impatience? On le voit bien, théoriquement on aurait dû démarrer quelque part dans la bougie précédente, donc sous les 7350 points, mais l'enjeu de cette résistance était tel qu'en fait les acheteurs étaient persuadés que cette fois on allait déborder ce cap et donc ils étaient donc impatients. Alors cette impatience, eh bien, ça crée ce que l'on appelle un gap, le fameux trou de cotation entre une bougie et une autre. Ce gap, est-ce qu'il a vocation à être comblé rapidement ou est-ce qu'il va être oublié? S'il était oublié, c'est un signe de force et de grande force qui permettent de croire à cette fois un retour vers la résistance des 7600 points et même, pourquoi pas, envisager les 7800 points. Et nous voyons bien d'ailleurs que là aussi, dans cette zone, il y a encore un gap, mais celui-là était un gap baissier et qu'on pourrait effectivement venir le combler. Alors ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est un petit peu de modération dans l'enthousiasme du moment et donc un retour en deçà des 7350 points. Ce qui n'empêcherait pas toujours de croire à un retour haussier, une spirale haussière, mais pas de la même façon. Alors c'est un peu l'hypothèse que nous serions assez tentés de choisir et elle serait assez saine puisque ça nous permettrait une construction euh, plus pratique, plus aisée pour rejoindre les 7600 points. On en est là, nous allons bien voir, on fait attention parce qu'encore une fois, un gap haussier qui n'est pas rapidement comblé, eh bien c'est un signe de fragilité. Si maintenant nous allons rejoindre le S&P 500, eh bien nous voyons que ce S&P 500, il nous a glorifié quelque part d'une situation elle aussi très intéressante. Pourquoi? Parce que nous avions une résistance à 5400 points et on voit une petite bougie, alors rouge, qui vient s'attaquer à la résistance des 5400 points. Il y a aussi un gap haussier, mais à la différence du CAC 40 qui lui a clairement débordé sa résistance, l'on voit bien ici qu'il y a un échec sous la résistance des 5400 points, ce qui explique que nous avons titré par un presque point d'exclamation, à savoir que en fin de séance, finalement, les acheteurs se sont, eux, demandé s'ils n'allaient pas un peu trop vite en besogne et l'on voit justement cette longue mèche supérieure qui prouve qu'il y a eu au cours de la séance une véritable attractivité pour le camp acheteur, mais qu'au bout du compte, c'est finalement les vendeurs qui l'auraient rapporté un peu. Alors, me direz-vous, le S&P 500 a quand même gagné 1,67%, et finalement, ça fait du bien, puisqu'il y avait déjà eu une hausse, et surtout, l'on s'est clairement éloigné
du support des 5150 points. Donc on l'a compris, l'enjeu de la séance de aujourd'hui serait peut-être effectivement d'aller s'installer au-dessus des 5400 points. En d'autres termes, on transformerait la résistance des 5400 points en support. Mais la réflexion que nous menions à propos du parcours du CAC 40 est un peu la même pour le S&P 500. En d'autres termes, il est toujours bon de ne pas rester sur un gap lorsque l'on veut a priori emprunter un chemin haussier. Pourquoi? Parce que on considère, tout ceci n'est pas d'une grande rationalité, mais c'est comme ça sur un plan statistique, on considère que laisser un gap quelque part en souffrance fragilise une hausse. Donc, si l'on voulait une construction idyllique, si on voulait rêver d'un monde idéal, on dirait qu'aujourd'hui, on pourrait chercher à reculer un peu, combler le gap haussier donc d'hier matin, ce qui nous permettrait de construire quelque chose de solide pour aller cette fois déborder les 5400 points. Mais entre le monde idéal et la réalité, il y a parfois un pas et donc les analyses techniques ne sont pas forcément exécuter le petit doigt sur la couture. Donc nous allons effectivement surveiller ce qui va se passer aujourd'hui, mais avec une certaine prudence. Ce qui est certain, c'est que le calme après la tempête trumpienne fait du bien. En d'autres termes, le fait que M. Trump n'en rajoute pas, eh bien, permet un petit peu d'oublier ce contexte mortifère des taxes douanières et considérer qu'on peut regarder plutôt du côté des entreprises. Or, du côté des entreprises, jusqu'à maintenant, les résultats sont plutôt satisfaisants. Il y a beaucoup de consensus qui sont battus. Donc, la microéconomie, quelque part, sauverait un peu les perturbations sur le plan macroéconomique. Un dernier mot pour venir dire que cet après-midi, il faudra surveiller un indicateur important, à savoir les commandes de biens durables. On est mercredi, donc on est jeudi, pardon. Donc effectivement, nous aurons aussi les chiffres du chômage à surveiller de près. Voilà nos réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter, comme d'habitude, non seulement une excellente journée, mais une excellente séance, plein d'enthousiasme. Merci.